on va lire la presse française avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour, Hélène. On commence avec Libération qui revient ce matin sur la guerre en Syrie et qui se demande ce qu'on peut faire pour les Syriens. Que faire face au désespoir des Syriens ? Que faire face au désespoir de cette femme qu'on voit ce matin à la une de Libération, une femme désespérée au milieu des décombres de sa maison. C'était hier, Hélène, à Azaz, la ville rebelle entre la frontière turque et Alep. Azaz, bombardée par les forces loyalistes et où l'on dénombre plus de 31 morts et plus de 200 blessés. Que faire ? La France est en train de tenter de relancer la mobilisation internationale, d'après Libération, qui revient sur la tournée du ministre des Affaires étrangères dans la région. Laurent Fabius est en Jordanie et il va poursuivre son voyage au Liban et en Turquie. Une tournée essentiellement symbolique, selon Libé, et qui intervient alors que le gouvernement français est accusé d'attentisme sur le dossier syrien. Attentisme ou attente, d'après le journal. Paris, comme Washington d'ailleurs, et les autres capitales occidentales, miseraient surtout désormais sur l'implosion d'un pouvoir syrien miné par les défections. Syrie, que faire ? Pour Libération, la France devrait notamment s'acharner à trouver un compromis avec la Russie, je cite, parce que son influence demeure décisive pour éviter un embrasement régional et conduire demain en Syrie une transition politique. Et justement, l'après-Assad et la mise sur pied d'une transition crédible préoccupe déjà les Occidentaux qui veulent éviter un éclatement du pays, notamment un éclatement confessionnel. D'après l'opposant syrien Samir Haïta, interviewé par Le Figaro, cette période de transition s'annoncerait très difficile, encore plus difficile sans doute que la lutte pour chasser le pouvoir. Il dit craindre une guerre de libération qui partirait d'Alep vers le sud et qui risquerait effectivement de devenir une guerre confessionnelle à outrance entre les sunnites et les alaouites. Samir Haïta qui évoque aussi le jeu compliqué et subtil en train de s'opérer dans le nord-est du pays où une large population est kurde avec des interférences turques du gouvernement du Kurdistan, d'Irak et du PKK. D'après lui, il y a un risque réel de division du pays. Mais dit-il, c'est peut-être cela que les grandes puissances envisagent in fine. Et dans ce cas, la boîte de Pandore serait complètement ouverte dans la région. Et le risque de déstabilisation est renforcé également par l'afflux de nombreux réfugiés dans les pays limitrophes avec la Syrie. Le Monde rappelle que 270 000 personnes ont quitté le pays pour le Liban, la Jordanie, la Turquie et l'Irak. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU s'inquiète plus particulièrement d'ailleurs de la situation des quelques 37 000 Syriens aujourd'hui au Liban. Il faut savoir que plusieurs ONG avancent même un chiffre 3 fois plus élevé. C'est un afflux très important pour un petit pays, également très divisé entre pro et anti-Assad. C'est ce qu'explique très bien Le Monde, le Liban, où des dizaines de Syriens ont été enlevés, des magasins vandalisés, des ouvriers chassés de leur travail par des chiites armés qui disent agir pour obtenir la libération de proches qui ont été enlevés en Syrie, selon eux, par l'opposition. Et puis l'actualité en France, cette fois, ce sont ces violences qui ont éclaté il y a 48 heures à Amiens, dans les quartiers nord. 3 jours après la mise à sac d'Amiens Nord, voici le temps des questions. Que s'est-il passé exactement à Amiens, s'interroge l'Humanité, en écrivant qu'il a finalement suffi d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. L'UMA qui a ce matin ce message pour François Hollande et Manuel Valls, le président de la République, comme le ministre de l'Intérieur, ne devrait pas oublier que les moulinets sécuritaires de la droite n'ont abouti à rien. Au lieu de cela, on a plutôt l'impression que la gauche aux affaires s'efforce de faire preuve, elle aussi, donner la preuve qu'elle peut jouer, elle aussi, les pères fouettards, et qu'elle peut, elle aussi, surveiller et punir. Surveiller, punir et, bien sûr, dialoguer. La gauche cherche sa voie, d'après La Croix, pour qui eh bien, l'ordre républicain n'est finalement ni de droite ni de gauche. Il est l'ordre, c'est-à-dire intransigeant, et il est républicain, c'est-à-dire solidaire. Le journal qui rappelle que dans les quartiers nord d'Amiens, 2 jeunes sur 3 sont aujourd'hui au chômage. On termine avec une dernière information insolite, l'histoire d'un melon turkmène. Il posséderait là une chair croquante et un parfum inégalé. Il résisterait également à la sécheresse et aux parasites des champs. Bref, ce serait melon idéal, quoi. Le melon idéal, absolument un fruit exquis, Hélène, qui a été présenté à l'occasion de la journée du melon turkmène et que son valeureux producteur a baptisé du nom d'Arkada, qui signifie protecteur. C'est un mot qui se trouve être un des nombreux titres du président de la République turkmène, Gurbanguly Berdimuhamedov. Le Monde Bien qui sûr. nous apprend donc que ce président turkmène a immédiatement accepté cet hommage en saluant, je cite, le travail désintéressé des producteurs de melons attachés, je cite toujours, à faire revivre la gloire internationale de ces fruits paradisiaques de la terre turkmène. Que de poésie.
Revue de presse complète, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Hélène. Restez avec nous.